sommet qui ne se passe pas toujours à 8 autour d'une table. C'est aussi l'occasion d'entretiens bilatéraux. Nicolas Sarkozy a d'ailleurs rencontré George Bush, un président français dont l'énergie a été soulignée par Angela Merkel. Il souhaite ici encore bouger les lignes et n'hésite pas à casser le protocole. Ce matin, c'est lui qui a annoncé que le président américain était légèrement indisposé. Bilan et impression sur place, Thierry Tullier, Francis Forger. C'est le genre d'image dont raffolent les organisateurs des G8. Cravate au vestiaire, voici les dirigeants des grandes puissances réunis après les tensions des derniers jours. Quelques apartés, confirmation d'une complicité entre George Bush et Nicolas Sarkozy. Au bord de la Baltique, il ne manque guère que les géants chinois et indiens pour que le club soit au complet. Entre la décontraction parfois maladroite d'un George Bush amateur de bière et le visage fermé de Vladimir Poutine, Nicolas Sarkozy a joué sa propre partition, multipliant les entretiens bilatéraux, comme pour signifier qu'il faudra compter avec la France sur tous les sujets. L'occasion d'installer une méthode, le parler franc, comme ce matin avec George Bush, loin des caméras, le président américain est en souffrance. J'ai indiqué au président des États-Unis que j'avais l'intention de défendre les intérêts de notre économie, de nos agriculteurs, avec la même vigueur qu'il défendait lui-même les intérêts de ses agriculteurs et de ses entreprises. Je réclame de la réciprocité et la fin de la naïveté. Mais un sommet du G8, c'est aussi l'exercice si particulier de l'art du compromis. Sur l'Afrique, par exemple, la France et les États-Unis auraient aimé faire plus. Les 8 en désaccord se sont contentés de confirmer leurs engagements passés. Et sur le réchauffement climatique, Nicolas Sarkozy a certes fait bouger George Bush, mais sans complètement le convaincre. Je pense que le bilan est positif, voire très positif. Sur le climat, il y a eu des avancées assez remarquables. Par ailleurs, ça a permis de multiples contacts bilatéraux en 48 heures, ce qui fait gagner un temps extrême. Une diplomatie plus moderne, plus informelle, c'est le message de Nicolas Sarkozy. Pas de rupture sur le fond, mais du pragmatisme qui passe par des contacts directs, sans sujet tabou, comme avec Vladimir Poutine. Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de la méthode Sarkozy sur ses homologues étrangers, mais les contacts directs vont se poursuivre sous la forme d'au moins 2 voyages officiels aux États-Unis et en Chine d'ici la fin de l'année. Et puis on avait